Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, tu vas rester debout sur tes pieds et nous allons chanter un cantique en l'honneur de l'Éternel. La parole de Dieu déclare que c'est David qui parle. Il dit pourtant tu es le saint, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Nous allons souhaiter la bienvenue à Dieu et en lui proposant un siège, puisqu'il ne siège que dans les louanges. Nous allons chanter un chant d'action de grâce qui va nous permettre de lui dire merci, de lui dire que nous reconnaissons ce qu'il a fait pour nous en ce jour. Merci bien-aimé, tu peux t'asseoir. Nous allons nous mettre en présence du Seigneur et écouter sa parole. Le ministère Paix de Vie vous souhaite la bienvenue à cet échange autour des Saintes Écritures. Le thème de ce vendredi 6 octobre est « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et vous, qui dites-vous que je suis? Cette question se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, en son chapitre 16, au verset 15, qui sera le texte support de cet enseignement. Marchons. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et vous, leur dit-il, Jésus-Christ parlant à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Alléluia. 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 Ce thème est d'importance. Ce thème est d'importance parce que nous devons savoir de qui nous parlons, à qui nous avons affaire. Nous sommes dits chrétiens. Le mot chrétien est rattaché à Christ. Est-ce que nous savons qui est Christ? Nous sommes les disciples de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que cela a un sens? Alléluia. Nous sommes les disciples de Christ. Et en tant que disciples de Christ, nous devons savoir qui est Christ. De qui sommes-nous les disciples? Et c'est de cela qu'il s'agit en ce moment, bien-aimé.
Il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent qui ils sont. De qui sont-ils les enfants? Paul dira, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Peux-tu dire avec Saint Paul ce soir, je sais en qui j'ai cru? Est-ce que tu peux le dire? Bon, en le disant, est-ce que tu es convaincu que tu sais en qui tu crois? Est-ce que tu connais la personne? Est-ce que tu es aussi convaincu que Paul, que tu sais en qui toi tu as cru? Quel est le contexte de ce thème? Christ demande, et vous, que êtes-vous? Qui dites-vous que je suis? Que dites-vous à mon sujet? Pour dire, il faut savoir et en être convaincu. Et quand on le sait, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir le proclamer, il faut pouvoir l'annoncer. Il faut le dire dans le désert pendant que tout le monde dit autre chose. Et vous, qui dites-vous que je suis? Le contexte de cette question remonte au verset 13 du même chapitre de Matthieu 16, que nous allons lire, bien aimés. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, il leur a demandé spontanément lui-même. Qui dit-on que je suis? Ah, la première question de Jésus-Christ, c'est de faire le point, on dirait un état des lieux. Moi, De ce que pensent les gens de lui. Et il demande à ses disciples, il ne va pas demander aux gens ce qu'ils pensent. Il demande à ses disciples, est-ce que vous êtes au courant de ce que les gens disent de moi? Et Christ vous pose la même question aujourd'hui. Que dit-on de lui dans le monde, dans vos services, dans vos maisons, dans vos voisinages, dans votre foyer, vos enfants, les réseaux sociaux, la télévision? Qui dit-on que Jésus est? Une imposture, n'est-ce pas? N'importe quoi. Qui dit-on que je suis? Oui. Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les 20 disent que tu es Jean-Baptiste. Ah! Il y a des gens qui ont dit que le Jean-Baptiste qu'on connaît là, il n'est pas le vrai Jean-Baptiste. Parce que lui ne faisait pas de miracle. Bon, toi tu es le vrai Jean-Baptiste. Bon, en fait, l'autre là, il a pris ton nom, mais ce n'est pas lui qui est le vrai. C'est toi qui es le Jean-Baptiste là. Parce que Jean-Baptiste, il doit avoir un peu de prodige dedans. Lui, sa famille, il se nourrissait de miel, et puis c'est pas ça le truc. Toi, tu es le vrai Jean-Baptiste. Oui. Les autres, Élie. Il y en a d'autres qui disent non. Le Élie qui doit revenir parce qu'il attend un prophète de feu. Quelqu'un qui arrête, qui parle à la mer. Quelqu'un qui stoppe la tempête, qui ressuscite les morts. Ils disent non, ça là c'est Élie, c'est Élie. Élie n'est jamais mort. De toute façon, on a appris que, en fait, il est monté sur un char de feu, il est parti. Et comme il n'est pas mort, il est revenu pour mourir vraiment. Oui. Les autres, Jérémie. Il y en a même qui ont dit que non, c'est Jérémie. Parce qu'au niveau des prophéties, ils sont dépassés. Jean-Baptiste, c'est dans le message, dans la prédication. Élie, c'est dans les miracles. Jérémie, c'est dans la prophétie. Alléluia. Parce que Jésus-Christ était tout ça à la fois. Il avait un message de repentance, d'amour de Dieu, de jugement qui vient. C'est pour ça qu'ils l'ont assimilé à Jean-Baptiste. Il avait les miracles et les prodiges saisissants. La Bible dit à l'instant même. C'était des miracles instantanés.
et grandiose. Ils l'ont assimilé à Élie. Les prophéties sur la fin des temps. La connaissance intérieure de chaque personne qui venait à lui. Ils sondaient les pensées. Ils ont dit non, ça doit être un prophète comme Jérémie. Et c'est Jérémie là qu'on a dit de ne pas prendre de femme, non, ou bien. Donc toi tu ressembles à Jérémie un peu. Marchons. Ou l'un des prophètes. Bon, ou bien, il y en a d'autres qui disent que tu dois être un des prophètes là. Hein? Si ce n'est pas Isaïe, ce sera Zacharie, si ce n'est pas Zacharie, c'est Michée, ce n'est pas Michée, c'est Malachi ou bien quelqu'un là-bas. Oui. Et vous. Et là vient la question du jour, mais avant de l'aborder, si nous devons contextualiser le contexte, si nous devons actualiser, j'allais dire, le contexte de ce verset, qu'allons-nous dire? Qui dit-on que je suis? Demande Christ. Moi je vais répondre. Les musulmans disent, Christ, que tu n'es qu'un prophète. Oh mon Seigneur, ils disent que tu n'es qu'un prophète. Que tu es certainement le prophète le plus distingué de l'histoire de l'islam. Mais que tu es un prophète, que tu es Issa, le fils de Mariam, et que ce n'est pas plus compliqué que ça. Seigneur, je vais répondre à ta question. À savoir, qui dit-on que tu es? Les témoins de Jéhovah disent que tu n'es pas Dieu. Ils disent que tu es un fils de Dieu comme les autres, que tu n'es pas le fils de Dieu. C'est ce qu'ils disent que tu es. Il y a des spiritistes, spiritualistes, ésotéristes, grands mystiques qui disent que Jésus-Christ est un maître. Lui là, il a dit des paroles pour nous instruire. C'est un grand maître, comme ils aiment l'appeler. Il n'est pas différent de leur grand maître là-bas. Hein, des Confucius qui sont venus dire de grandes vérités, qui sont partis. Il n'est pas différent de Bouddha, qui est venu dire de grandes vérités sur l'humanité. Il n'est même pas différent du Dalai Lama actuel, qui dit de grandes choses. C'est un grand maître. C'est un grand maître comme les Toutankhamon et autres, qui sont venus incarner une sagesse supérieure. Il n'est pas différent de Socrate. Seigneur, ils disent que tu n'es pas différent de Socrate, qui n'a pas écrit de livre, mais qui a dit de grandes vérités sur l'histoire de l'humanité. Certains poussent la turpitude jusqu'à dire que tu as une invention. Ils ont dit qu'aucun Seigneur n'existe. Et même chez toi, en Israël, ils attendent encore le Messie. La lumière était parmi eux pleine de grâce et de vérité. Et ils ne l'ont point reçu. Qui dit-on que je suis? Seigneur, je vais te répondre. Les mauvais esprits, eux, par contre, ils croient en un seul Dieu. Et ils ont dit, je connais Jésus. Dans Acte 19, le verset 15, quand les exorcistes juifs ambulants, ce mot n'est pas bon, ambulants, hein? C'est des babas de l'exorcisme. Des sanouala de l'exorcisme, ambulant. Quand ils ont voulu chasser des démons, les démons leur ont dit, je connais Jésus, je connais Paul. Donc les démons savent qui est Jésus. Écoutez, au moment où Jésus allait délivrer ce jeune homme de Légion, retrouvez-nous ce texte. Légion. Quelle a été la réaction du démon? Fils de Dieu, qui a dit entre toi et nous, mais tu es venu nous tourmenter avant la fin des temps, avant le temps.
ont-ils dit. Cela veut dire que tu es venu nous tourmenter avant le temps. Cela veut dire que le démon sait qui est Jésus. Il sait qu'il est fils de Dieu. Et il sait qu'il a le pouvoir de chasser et de réprimer le mal. Et il sait qu'il y a un temps qui a été prévu pour les anéantir, les mettre hors d'état de nuire définitivement. Et ils disent, mais il y a un temps et nous on gagne ce temps-là. Et entre-temps, pendant ce temps, nous faisons avancer notre ministère, qui est d'embêter les hommes sur la surface de la terre. Mais là, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Donc ils savent que la présence de Jésus-Christ est un tourment pour le royaume des ténèbres. Alléluia. Ayant vu Jésus-Christ, il poussa un cri. Se jeta à ses pieds. Et dit d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Fils du Dieu très haut. Fils du Dieu très haut. Parole de démon. Ce que les enfants de Dieu n'arrivent même pas à dire. Fils du Dieu très haut là-bas. C'est un démon qui parle. Ce n'est même pas un démon, c'est une association de démons. C'est un peuple de démons, une foule de démons qui parlent d'une même voix. Ils se sont même entendus. C'est encore plus grave. Les démons se sont accordés sur le fait que Jésus est le Fils du Dieu très haut. Les démons réussissent à s'entendre sur cette vérité-là. Les démons regroupés en légion se sont mis ensemble pour dire d'une voix que Jésus est le Fils du Dieu très haut. Oui. Je t'en supplie. Oh, je t'en supplie. Ne me tourmente pas. Ne m'embête pas, pardon. Et on lit dans un autre évangile, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Il y a donc la notion du temps. Que disent les jaloux, les envieux, les chefs du peuple que Jésus-Christ a bouleversé dans leur commerce et dans leur attitude condescendante d'être les dominateurs d'un peuple qui devait toujours en référer à eux et à qui Jésus a proclamé la délivrance. Jean 9, le verset 24. Qui dit-on que je suis? D'abord. Et ensuite, qui dites-vous que je suis? Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme. L'aveugle de naissance qui a été guéri par Jésus, à qui Jésus a ouvert les yeux en appliquant de la boue. Ah, ils lui ont dit quoi? Ils lui disent, donne gloire à Dieu. Et chef, il ne faut pas mentir. Oui. Nous savons que cet homme est un pécheur. Voilà. Nous savons, ils ont dit, nous sommes au courant. Comment peut-on être au courant de ce qui n'est pas? Comment peut-on savoir ce qui n'existe pas? Comment peut-on savoir ce qui n'est pas la vérité? Voyez à quel point les gens sont convaincus du faux. Nous savons que cet homme est un pécheur. Voilà ce que disent les gens. Jean 8, le verset 48. Les Juifs lui répondirent. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Oui. Et que tu as un démon? Matthieu 12, 24. Ils disent, tu vois la réaction que tu as là? On savait. D'abord, tu es un Samaritain. C'est-à-dire qu'il n'est même pas juif comme nous. Premièrement, toi, tu es un Samaritain. Tu es un étranger. Tu es sous la colère de Dieu. Tu es même sous la malédiction.
Tu es un Samaritain, tu ne connais pas les choses saintes. Tu n'es pas dans le peuple de Dieu. Lui qui est la tête du peuple, on dit qu'il n'est pas dans le peuple. Et plus loin, ils disent, attends, plus loin ils disent, tu as un démon. Alors ils disent qu'il est possédé. Qui dit-on que je suis? Seigneur, ils disent que tu es possédé. Matthieu 12, 24 maintenant. Les pharisiens ayant entendu cela, Oui. dire, Oui. cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Bon. Ils ont poussé la hardiesse jusqu'à dire que Jésus n'abritait pas un simple démon. Parce que le niveau des prodiges et des miracles, le niveau de la folie d'un monsieur qui pouvait rester plusieurs heures, plusieurs jours sans manger, qui n'avait pas de maison, le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête, les renards ayant leur tanière, qui n'est pas mu par les désirs de la chair, qui n'avait pas de femme, qui ne jetait son dévolu sur rien, qui n'avait pas de projet de vie, femme, enfant, maison, etc. Et qu'il disait, il faut que je fasse Jean 9, 4, 5, on ne va pas le lire, tandis qu'il est jour les œuvres de mon Père. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Nous sommes dans Jean 4. Il dit, mais viens manger. Il dit, mais j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il devait être timbré, se disait-il. Et un simple démon ne peut pas réussir à mettre Christ, à mettre Jésus, fils de Joseph. Un simple démon ne pouvait pas mettre Jésus, fils de Joseph, Marc 6, 3. Un simple démon ne pouvait pas mettre Jésus, fils de Joseph, dans un tel état de déliquescence morale, de dégradation cérébrale avancée. N'est-ce pas le charpentier? Mais c'est le gars, le petit qui rabotait le bois avec son papa Joseph ici, non? Le fils de Marie? Mais n'est-ce pas le charpentier qui a hérité le métier de son papa là? Le frère de Jacques? Le fils de Marie, le frère de Jacques. Et ses sœurs ne sont Mais ses sœurs sont au milieu de nous ici, non? Le petit qu'on a vu grandir dans la petite maison là, c'est lui qui vient nous dire qu'il est venu du ciel. Ça va pas la tête. On était là le 8e jour quand on l'a sorti dans le temple, non? Puis il a été présenté le 8e jour, il dit qu'il est venu du ciel. C'est Marie qui a accouché là. Il n'y a même pas de place, c'est dans une mangeoire, on est allé le jeter. Il vient dire qu'il est quoi? Aïe! Il vient dire qu'il est quoi? Qu'il vient du ciel. Avant qu'Abraham ne fût jeté. C'est les choses comme ça qu'il a dit dans Jean 8. Et à la fin, les gens ont conclu que c'est un démon. Et ils ont refusé que ce soit un simple démon. Il faut absolument que ce soit le prince des démons, Belzébuth. Maintenant, vous savez ce qu'on dit de Jésus-Christ. Nous voyons que c'est une imposture. Voyez-vous, sur Internet, il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de blasphèmes. Récemment, il y a une vidéo qui a circulé où on dit qu'il n'est jamais mort, qu'il n'a pas été crucifié, et que donc l'autre foi est vaine. Il y a même un film blasphématoire qui montre Jésus dans des attouchements avec Marie, dans des paroles obscènes, dans des paroles vulgaires. Et ce n'est pas mon Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est qui dit donc que je suis? Deuxième partie de notre enseignement. Et vous, verset 15. Et vous, Et vous, leur dit-il, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? et vous, qui dites-vous que je suis? Syriac, Emmanuel, qui dites-vous que je suis? Angelo, Séverin, qui dites-vous que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre de répondre, Tu es le Christ, 1, le Fils du Dieu vivant. 2, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci mon frère. Nous allons décortiquer un tout petit peu cet extrait. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Alléluia. 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 Christ, c'est la même chose que Messie. Notez-le. Christ, c'est la même chose que Messie. Christ, Messie, c'est un roi qui a reçu son onction de Dieu. C'est loin de l'éternel. Loin, grand O. Le missionnaire grand M, qui a été loin, mais qui est roi au départ, qui a été loin de l'éternel. Pour sauver le peuple. Yeshua, Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Le Christ, le Messie, que l'humanité entière attendait, que les prophètes ont annoncé sur des millénaires d'affilée, qui a même été prophétisé depuis le jardin d'Éden. En parlant de la postérité d'Ève. Puisqu'il y aura une inimitié entre la postérité du serpent et la postérité d'Ève. Elle te piétinera la tête et tu lui mordras le talon. Le Messie qu'on attendait depuis des millénaires est enfin venu. C'est toute cette histoire qui est réunie dans le nom Christ. Et quand Pierre dit « tu es le Christ », Pierre veut dire « tu es le Messie qu'on attendait ». Tu es le Messie dont Moïse a parlé en disant « il s'élèvera au milieu de vous un prophète plus grand que moi. Le Seigneur suscitera un prophète plus grand que moi. » Alléluia. Quand Pierre dit tu es le Christ, il évoque toute cette espérance d'un peuple sur des millénaires pour pouvoir accueillir loin de l'Éternel qui a été choisi pour pouvoir délivrer son peuple et réconcilier l'humanité avec Dieu. Selon le mystère et le ministère de la réconciliation abondamment développé par l'épître de Paul aux Romains, son chapitre 5. Tu es le Christ. 4 mots. Tu es le Christ. Et c'est le résumé de la Bible. Tu es le Christ. C'est toi le Christ qu'on attendait. Le Fils du Dieu vivant. Avant de voir ce que c'est le Fils, nous allons expliquer ce que c'est que le Dieu vivant. Dieu vivant, c'est le Dieu auteur de la vie, qui est vivant lui-même pour les siècles des siècles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sers un Dieu vivant? Est-ce que tu sers un Dieu vivant? L'homme, la créature finie, limitée de l'univers, a tendance à se dire que parce qu'il n'est pas visible, il n'est pas vivant. Parce qu'il n'est pas visible, il n'existe pas. Ce qui est visible peut ne même pas exister. Ça peut être une illusion d'optique. Ce qui est visible, ça peut être un mirage. Ce qui est visible peut même être de la prestidigitation. Les illusionnistes savent le faire. Tu as vu, mais ça n'existe pas. Ça peut être un reflet. Est-ce que le reflet, c'est l'image? Mais ce que tu ne vois pas peut exister. Quelqu'un a vu là où se trouve l'air dans la salle? Mais est-ce que vous doutez que l'air existe? Il y a ici plus grand que l'air. Il y a celui qui a créé l'air.
le Dieu éternel, le maître absolu de l'univers visible et invisible, le grand je suis, le rocher des âges, Jéhovah, le Saint des Saints, le Dieu éternel. Est-ce que tu peux applaudir son règne ce soir? Le Dieu vivant d'éternité en éternité, lui-même reconnaît avoir un fils. Et Pierre dit, tu es ce fils-là, ce fils unique engendré du Père. C'est toi le fils du Dieu vivant. Quand vous lisez le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste, une colombe s'est posée sur son épaule. Et c'est, vous le savez, l'une des preuves bibliques les plus éclatantes de la notion de Trinité. La colombe qui symbolise le Saint-Esprit, qui descend sur le Fils, et Dieu qui parle depuis les cieux. C'est l'une des preuves bibliques. Si vous voulez démontrer la Trinité, c'est l'une des preuves bibliques qu'il y a trois différentes personnes en Dieu. Quand on dit ce témoignage, Oui, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. oui. Je ne le connaissais pas. Ça, c'est le témoignage de Jean. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit quand les cieux se sont ouverts au moment où la colombe s'est posée sur lui? Est-ce que nous sommes dans Matthieu 3? Voici une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils, pas un de mes fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 17, 5. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette même phrase, du même endroit, revient au moment de la transfiguration. Lorsque Jésus-Christ priant à un certain niveau d'extase, sa sueur s'était transformée en grumeaux de sang. Il priait de façon intense. Et à un moment donné, Moïse et Élie apparurent dans une grande lumière. Et une voix descendit des cieux disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. la même déclaration d'amour, la même crédibilité accordée au Seigneur revient près de 3 années plus tard avec une précision saisissante à la fin. Oui. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis la totalité, l'intégralité de mon affection et comme Dieu amour, de ma présence. Écoutez-le. Écoutez-le. Ça a été la grande différence avec le jour du baptême. Écoutez-le. Dieu lui-même dit du Seigneur qu'il est son fils. Et comment est-ce que le monde peut dire autre chose? Est-ce que le point de vue du monde est supérieur au point de vue de Dieu lui-même? Si Dieu dit qu'il est son fils, comment pouvons-nous dire le contraire? La norme au-dessus de toutes les normes dit c'est mon fils. Quelle est cette domination? Quelle est cette autorité? Quelle est cette principauté? Quelle est cette dignité? Quel est ce titre? Quel est ce rang? Quel est ce grade? Quel est ce poste? Quelle est cette sagesse qui pourra dire autre chose que ce que Dieu a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
C'est pour cela que Pierre disait, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et plus loin, il n'est pas que le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Jean 1 dit clairement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Philippiens 2, le verset 6 dira, qu'on le lise, bien aimé. Et que nous prépare Colossiens 1, le verset 12. Philippiens 2, le verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, Jésus-Christ existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, parce qu'il était déjà Dieu, existant en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il était déjà Dieu, mais il ne s'en est pas préoccupé. Vous êtes déjà homme, est-ce que ça vous préoccupe d'être homme? Vous ne réfléchissez même pas à ça. Vous réfléchissez à ce que vous n'êtes pas. Vous respirez déjà, vous ne réfléchissez pas. Jésus-Christ était Dieu, il n'avait pas besoin de le prouver. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est humilié, on le verra plus tard dans un autre enseignement, sur le nom qui sauve. Colossiens, le verset 12 nous dit quelque chose d'impressionnant sur ce que nous devons savoir de Christ. Qui dites-vous que je suis? Colossiens 1, 12. Rendons grâce en ce moment au Père des cieux, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière. Dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Merci Seigneur. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé en qui il a placé toute son affection. Je veux dire, le Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption par son sang. Maintenant, il parle du Fils. C'est en lui, Jésus-Christ, que nous avons la rédemption, que nous avons été sauvés, nous avons été rachetés. La rédemption, c'est le salut. Nous sommes désormais sauvés, nous avons été délivrés de la condamnation, nous avons été réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. La rémission des péchés. Nous avons reçu la rémission, le pardon de nos péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Alléluia. Jean 1, 18 dit clairement, personne n'a vu le Père. Le Fils qui est dans son sein, lui, l'a fait connaître. C'est en regardant Christ qu'on peut contempler Dieu. Et c'est pour cela que Paul dit aux Colossiens, il est l'image du Dieu invisible. C'est en regardant Christ qu'on a une image de Dieu. Parce que Dieu ne se voit pas. Mais en contemplant Christ, on voit Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Comment peut-on ressembler à quelque chose? Comment peut-on refléter quelque chose qui n'est pas exactement conforme à l'image de l'original? Les imprimeurs savent. Quand je te dis multiplie-moi un exemplaire, il est clair que chacun des exemplaires doit être conforme à l'original. Marchons. Le premier-né de toute la création. Il est le premier-né, alléluia. Il est le premier-né de toute la création. Et Paul dit que c'est même pour ça qu'il est mort, afin d'être le premier en tout. Parce que s'il ne mourait pas, il ne serait pas le premier d'entre les morts. Il serait le premier de tout, sauf le premier d'entre les morts. Et parce qu'il faut qu'il soit le number one dans tout, on l'a fait mourir exprès, afin que là aussi, dans ce domaine, qui était censé être le domaine du mal,
que Christ arrache les clés du séjour des morts et devient le premier d'entre les morts. Il est le premier né de toute la création. Je suis la première de tes œuvres, disait-il dans Proverbe 8. Marchons. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. En lui. Jean disait par lui. Et Paul dit en lui ont été créées Toutes les choses qui sont dans les cieux. Alléluia. Je ne sais pas si vous imaginez la hauteur et la profondeur de ce texte. En Christ, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ont été créées, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Dans les cieux, les anges. Voilà pourquoi je ne suis pas dans un culte d'anges, bien-aimés. Les anges ont été créés en Jésus-Christ. Si j'ai Jésus-Christ, les anges sont à mon service. Pas dans la géologie qui vaille, en Christ. Christ, c'est en lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, y compris les 24 vieillards. Marchons. Et sur la terre. Ah, et sur la terre, toutes les choses qui ont été créées et après lesquelles tu cours là, ont été créées en Christ. Cela veut dire que si j'ai Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Si j'ai Christ, j'ai tout. En lui ont été créées toutes les choses qui existent dans les cieux et toutes les choses qui existent sur la terre. Voilà ce que moi je dis que tu es Christ. Je dis que tu es le premier. Je dis que tu es celui en qui existent toutes choses dans les cieux et sur la terre. Et vous, qui dites-vous que je suis? Marchons. Les visibles et les invisibles. Les choses visibles sont créées en Christ. Les choses invisibles, comme les forces, comme l'honneur, la gloire, comme la reconnaissance, la réputation. Les choses invisibles, toutes les forces que vous allez chercher dans la nature, ont été créées en Christ. Les choses que vous voyez, les choses que vous ne voyez pas, les choses dont vous êtes au courant, les choses dont vous n'êtes pas au courant, les choses qu'on va vous dire, viens, je vais te montrer, viens, nous on maîtrise le secret. Tout ce qu'on peut te dire qui existe quelque part, les choses visibles et invisibles, dans leur absolue et entêtante totalité, ont été créées en Christ. Marchons. Ce texte est intéressant. On va l'épuiser jusqu'au verset 20. Les trônes. Les trônes. Dignité. Les dignités. À chaque mot, tu vas applaudir. En Christ ont été créés les trônes. Je veux que tu applaudisses. Sur les trônes, il y a les plus grandes organisations. Sur les trônes, il y a les présidents de la République. Sur les trônes, il y a les rois. Sur les trônes, il y a les chefs spirituels. Sur les trônes, il y a les maîtres spirituels. Sur les trônes, il y a les plus grands sorciers. Sur les trônes, il y a les plus grands magiciens. Christ est au-dessus. Marchons. Les dignités. Les dignités, je veux que tu applaudisses. Oui, Christ est au-dessus de toutes les dignités. Oui. Les dominations. Toutes les dominations. Oui. Les autorités. Toutes les autorités. Et c'est pour cela que Christ a mal dans son cœur quand tu le renies devant une petite autorité. C'est la preuve de ton ignorance. Tu ne sais pas qui tu renies au profit de qui. Qui se disait à Pilate,
toi tu n'as aucune autorité sur moi qui ne t'a été donnée du ciel par mon Père. Toi tu n'as aucune autorité. Tu n'es personne.